Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une petite recette très sympa. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci. Alors aujourd'hui je vous propose une recette d'omelette japonaise au spéculoos. Donc vous allez voir, c'est une recette qui est très simple à faire, comme toujours, comme la plupart de mes recettes. Donc du coup, c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors, pour cette recette, il va me falloir 5 œufs. Ensuite, j'ai ici 125 g de spéculoos, du sel et du sucre. Alors moi, je prends du xylitol, donc c'est un édulcorant, hein, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres recettes. Je ne mange pas de sucre, donc du coup, je prends du xylitol. Mais vous pouvez utiliser du sucre blanc ou du sucre roux. Donc c'est parti pour la recette. Alors, dans un premier temps, je vais venir séparer mes jaunes de mes blancs. Donc j'ai toujours ma petite astuce, ma petite technique pour séparer le blanc des jaunes. Donc dans un saladier, je mets les blancs. Hop, et dans l'autre, je mets les jaunes. Donc pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne ou qui me découvrent par cette vidéo, c'est une astuce très simple. En fait, je casse mon œuf dans une assiette, je mets un petit récipient dessus et je transvase le blanc dans mon récipient. C'est une recette que j'ai appris quand j'étais enfant et que j'ai conservée. Une recette, une technique que j'ai conservée parce que je ne sais pas séparer les jaunes des blancs comme le font la plupart des pros. En tout cas, ça fonctionne très bien. Donc si vous avez du mal pour la séparation des œufs, et bien écoutez, cette technique, elle est parfaite. Donc voilà, mes blancs sont séparés de mes jaunes. Donc maintenant, je vais venir ajouter une petite cuillère à café de sel dans chaque récipient. Enfin, c'est même une cuillère à thé, hein. C'est une toute petite cuillère. Hop. Et je mets pareil dans les jaunes. Alors, maintenant, je vais mettre de côté les blancs et je vais venir mélanger les jaunes. Donc à l'aide d'une fourchette, hein, tout simplement. Hop, je réserve mes jaunes et maintenant, je vais aller monter mes blancs en neige. Voilà, mes blancs sont montés en neige, ça y est, ils sont bien durs comme il faut. Donc, je continue la recette. Alors, maintenant, je vais venir ajouter une cuillère à café de sucre dans chaque récipient. Alors, vous pouvez mettre une cuillère à café ou une cuillère à soupe, hein, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Donc, une dans chaque récipient. Alors, maintenant, je vais venir mélanger le sucre avec les blancs. Voilà. Et ensuite, je réserve. Donc, voilà, ça c'est prêt, je réserve. Alors maintenant, je vais venir ajouter, j'ai oublié de vous le dire dans la liste des ingrédients, une cuillère à café d'arôme vanille dans les jaunes. Hop. Voilà. Et donc maintenant, je mélange bien à nouveau mes jaunes avec le sucre et l'arôme vanille. Voilà. Maintenant, je vais faire préchauffer ma poêle. Donc, je suis sur plaque vitrocéramique, donc je suis sur 2. Et donc, je vais badigeonner. Donc, j'ai déjà mis le beurre dedans. Donc, je vais badigeonner le fond de ma poêle et également les côtés. Donc avec du beurre. Alors après vous pouvez mettre la matière grasse que vous souhaitez, vous pouvez mettre de l'huile de noix de coco, de l'huile végétale de votre choix.
Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre du beurre. Donc, je fais préchauffer ma poêle sur 2. Alors, pendant que ma poêle préchauffe, je prends mon mixeur et je vais venir broyer mes spéculoos. Donc, du coup, je les mets en petits morceaux dans le mixeur. Hop. Et voilà. Alors du coup, voilà, mes spéculoos sont mixés. Donc j'obtiens une petite poudre. Hein. Donc je réserve ça et je passe à la cuisson. Donc maintenant, je viens déposer mes œufs, enfin mes jaunes d'œufs, dans ma poêle. Donc je suis à feu très très doux. J'ai bien fait préchauffer. Hop. Voilà. Donc je laisse cuire à feu. Alors comme vous pouvez le constater, mes œufs, mes jaunes d'œufs ont commencé à bien cuire. Donc je vais maintenant venir ajouter les spéculoos dessus. Donc je répartis bien sur toute la surface. Et je laisse cuire encore quelques minutes. Voilà. Je répartis du mieux que je peux sur toute la surface mes petits spéculoos broyés. Donc ma poudre de spéculoos, hein, au final c'est de la poudre de spéculoos. Donc voilà. Et je laisse cuire à peu près une petite minute. Voilà. Alors maintenant, voilà, ça fait 1 minute que mes œufs et mon spéculoos ont cuit. Donc maintenant, je viens ajouter mes blancs d'œufs. Alors, j'essaye de les répartir le mieux possible. Hop. Donc voilà. J'ajoute les blancs d'œufs. Et donc, je les répartis sur toute la surface. Alors maintenant que mes blancs d'œufs sont bien répartis sur toute la surface, je couvre et je laisse cuire environ 3 minutes. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc les œufs en neige sont un petit peu montés, c'est parfait. Alors l'omelette se décolle parfaitement. Donc du coup maintenant je vais venir la déposer sur une assiette. Donc je dépose mon omelette délicatement sur mon assiette. Voilà. Alors, il y a un petit bout qui dépasse. Hop. Donc voilà, maintenant, je vous montre le petit procédé. Alors, je découpe mon omelette en deux. Voilà. Et donc, je viens à l'aide de mon couteau rabattre la première partie sur la deuxième. Oula. Alors. Du coup, mon omelette japonaise aux spéculoos est prête. Donc, je vais la laisser refroidir pendant une bonne heure. Et ensuite, je la mettrai au frigo pendant également 1 heure. Et ensuite, elle sera prête à déguster froide. Et certainement très délicieuse. En tout cas, ça a l'air très appétissant. Donc, je vous dis à tout de suite. Et voilà, mon omelette japonaise aux spéculoos est prête. Prête à déguster.
Ça a l'air délicieux. En tout cas, comme toujours, ça sent très très bon dans la cuisine. Et donc, alors je fais attention parce que c'est un peu chaud. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'espère que cette recette vous a plu, qu'elle vous a inspiré et que vous l'avez refaite. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez refaite, de quelle manière. Et puis, dites-moi bien tout ce que vous avez à me dire. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si ma chaîne vous plaît, si mon contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.